Je vais vous donner un conseil. Vous pouvez l'accepter ou le rejeter. Ok, pas de problème. Lorsqu'on passe par des moments difficiles, on peut poser des questions, mais on doit faire attention à ne pas poser des questions insensées à Dieu. Ça peut paraître, c'est un contraste. On peut poser des questions, mais on ne doit pas poser des questions insensées à Dieu. Mais c'est comme dit la philosophie, mais est-ce qu'il y a vraiment des questions insensées? Est-ce qu'il y a vraiment des questions insensées? Laisse-moi vous dire quelque chose. Mes bien-aimés, dans notre folie, tout comme dans ma folie, je posais des questions insensées à la manière de Job, des questions qui les réponses me dépassent, encore des questions même qui me dépassent. J'ai posé beaucoup de questions. J'ai demandé à Dieu pourquoi il ne m'aime pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'avais fait quelque chose lorsque j'étais dans mon paganisme, lorsque je ne le connaissais pas encore? Est-ce que j'avais fait quelque chose qui me suit jusqu'à présent? J'ai posé beaucoup de questions. Mais vous savez, ce qui est formidable avec Dieu, on peut toujours poser des questions insensées. Moi, dans ma sagesse, je choisis de ne pas poser, de ne plus poser des questions insensées. Mais vous pouvez poser vos questions apparemment ou pratiquement insensées. Donc, vous voyez, Dieu, dans votre folie, il va vous laisser parler. Et dans sa sagesse, il va prendre le temps de ne pas vous répondre dans votre folie, comme Job. Il va attendre que vous vous calmez. Dieu a attendu que je me calme avant de me répondre. Et il va, bien aimé, quand vous traversez des moments difficiles, des moments compliqués et que vous posez des questions insensées, Dieu va vous laisser poser ces questions. Mais je vous garantis, les réponses qu'il va vous donner vont être cinglantes. Ça va faire mal. Donc, les réponses qu'il va vous donner vont vous faire beaucoup plus de mal que la situation même, la situation difficile même que vous traversez. Et c'était comme pour Job.